Salut à tous, la chaîne Techno ici à Barcelone pour le Mobile World Congress 2010. On vous fait découvrir maintenant le Wave, le premier téléphone Samsung sous le système d'exploitation Bada. Alors le voilà donc, le téléphone Wave de Samsung. Ce téléphone, on a réussi à s'en procurer un pendant quelques secondes dans la cohue de cette conférence de presse qui rencontre un beau succès, hein, Jérôme. Oui, alors ce téléphone, il a une particularité, c'est qu'il est vraiment d'une fluidité incroyable. Hein. On retrouve quand même énormément le modèle iPhone, donc les widgets, la navigation droite-gauche comme ça, le gros bouton au milieu qui ramène vers le menu central. Et effectivement, la grosse surprise, c'est que enfin, c'est vraiment fluide. C'est très fluide et alors bon, c'est vrai qu'on on a comme référence le téléphone d'Apple, l'iPhone, hein, et c'est vrai que là on a l'impression que Samsung arrive à avoir cette fluidité, cette facilité dans l'utilisation. Malgré tout, il y a beaucoup d'icônes, hein, et quand on rentre un peu dans les menus, parfois, ça devient un peu compliqué. Bon, particularité, c'est l'écran, baptisé Super AMOLED. Oui, avec une luminosité incroyable. D'ailleurs, on vous le compare avec l'écran de l'iPhone. Regardez, c'est quand même assez impressionnant. Il y a une grosse différence de luminosité et de contraste entre les deux téléphones. Autre particularité, ça c'est au niveau du logiciel, c'est ce que Samsung appelle le Social Hub. Donc en fait, la possibilité de grouper tous ces comptes, à la fois les comptes de messagerie et les comptes de réseaux sociaux, Twitter, Facebook, tous vos comptes mail, etc. Et on se retrouve avec... Oui, c'est l'une des forces de Bada, hein, c'est de vouloir regrouper. En fait, voilà, tout le monde maintenant a au moins un réseau social, voire plus. Et effectivement, le fait de pouvoir updater ces réseaux sociaux d'un coup, simplement en lançant une application, c'est plutôt malin. Ouais. Alors le Social Hub, c'est l'une des fonctionnalités innovantes de la plateforme Bada et de ce produit Wave. En fait, c'est la création d'une messagerie unifiée, intégrée dans le mobile, qui permet d'avoir accès à l'ensemble de ces conversations, l'ensemble de ces messages issus soit de mails, de SMS, de MMS, des réseaux communautaires comme Facebook ou Twitter, ou des messageries instantanées comme Windows Live ou Yahoo Chat ou Google Talk. Donc on a tous ces messages qui arrivent dans une même boîte et qui permettent ainsi d'échanger avec ses amis de façon beaucoup plus intuitive qu'auparavant. Force est de constater que Samsung est en train de réussir une équation qui est toute simple, un processeur puissant, parce qu'aujourd'hui, pour que tu aies de la fluidité, pour que tu puisses faire tourner plein de choses en même temps, il faut un processeur puissant. Là, c'est un processeur 1 GHz qui a été développé par Samsung, beaucoup de mémoire, et puis un écran qui est exceptionnel, hein, avec une clarté, c'est la technologie AMOLED. Voilà. Alors moi je comparerais quand même aussi, pour revenir un instant sur Bada, Bada il faut le comparer finalement à macOS sur iPhone, à Windows Phone, à BlackBerry, à Symbian aussi bien sûr. Ça fait beaucoup d'OS. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? C'est la question qu'on peut se poser, d'autant plus que ce Bada ne sera pas ouvert aux autres. Seul Samsung fabriquera des terminaux sous Bada. Oui, exactement. Alors l'aspect positif, c'est qu'il y aura un application store. Tu vas pouvoir acheter ou même télécharger gratuitement des applications. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que Samsung est un immense industriel, un constructeur immense qui a beaucoup d'argent et qui, à mon avis, a des chances de réussir son implantation dans ce domaine des smartphones avec ce système Bada. Parce qu'on peut imaginer que quand la machine Samsung va se mettre en route avec les jeux qui vont arriver, les développeurs qui vont être charmés par ce téléphone et puis surtout par le potentiel de vente, hein. Il ne faut pas oublier que Samsung va sans doute réussir ce pari de vendre beaucoup de smartphones assez rapidement. À mon avis, c'est peut-être un challenger intéressant, l'iPhone. D'ailleurs, ce téléphone plaît tellement aux journalistes ici qu'il y en a un qui est en train de téléphoner avec. C'est fort quand même, hein. Ah ouais, il appelle sa mère ouais, en Norvège. Ça fait un quart d'heure qu'il appelle Los Angeles, donc bon, c'est Samsung qui paiera, c'est pas grave. C'est gênant.